Bienvenue dans le jour 47 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine, donc on va faire le petit récap de la semaine pour commencer. Et puis, on va parler de ce qui vous attend pour la suite. Et puis, pour finir, on aura le défi actif numéro 21, dernier défi actif de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a commencé surtout par regarder qu'est-ce que c'est le HIIT, un peu d'où ça vient, comment créer des entraînements avec ça. Surtout que c'est ce qui vous accompagne depuis le début de ce programme, c'est des entraînements de HIIT. Donc on a vu ça, on a vu également les différences entre le HIIT, le sit et le MICT, donc les deux types différents d'intervalle training que sont le HIIT et le sit, et puis l'entraînement d'endurance avec lequel on a comparé en gros à partir de combien de temps est-ce qu'on brûle des graisses entre le HIIT et le MICT. On a également vu le lien entre alimentation et HIIT. De nouveau, qu'est-ce qui brûle le plus de graisse entre manger avant, pas manger avant? Est-ce qu'on fait plutôt un HIIT, plutôt un MICT? Maintenant, vous êtes au point sur tous ces éléments-là. Et puis surtout, vous avez appris à créer vos propres entraînements de HIIT. Et ça, c'était l'objectif principal de cette semaine et ma plus grande fierté, je pense. C'est qu'à partir de maintenant, vous êtes totalement autonome pour vous créer vos propres entraînements de HIIT en fonction des 4 éléments clés qu'on a vus. Donc la durée, les objectifs, l'intensité et le contenu. Et que maintenant, grâce à ça, vous pouvez créer les entraînements que vous voulez, quand vous voulez, y mettre ce que vous voulez. Et puis évidemment dans le but de vous défoncer ou pas et d'avoir surtout beaucoup de plaisir quand vous faites ces entraînements d'intervalle training et de corde à sauter, je l'espère. Bien. Donc maintenant, par rapport à ce qui vous attend dans la semaine prochaine, ce sera d'apprendre à faire une planification, d'accord? Donc là, on apprendra les objectifs d'une planification et puis on créera aussi votre propre planification parce que maintenant, vous savez faire des entraînements, il vous manque juste à comment les planifier sur une période donnée. Si on prend par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année. Donc on va regarder ça dans le début de la semaine 8. Ce sera une petite semaine parce que on arrive vers la fin du programme et du coup, on va commencer le début de synthèse du programme. Ça veut dire qu'on verra déjà les récaps des semaines 1 et 2. Pour la fin de ces semaines, en gros, la première partie de la semaine 8, ce sera surtout faire une planification. Et à partir du milieu de la semaine 8 jusqu'à la fin de la semaine 9, on prendra chaque jour un récap de chacune des semaines du programme. Et puis juste rappeler en 2 mots ce qu'on a vu dans ces semaines-là. Comme ça vous fait un espèce de petit rewind et puis petite mise à jour et puis petit rappel de tout ce que vous avez vu pendant ce programme. Donc voilà. Et puis on finit du coup par le défi actif numéro 21 qui est marcher 40 minutes sur la journée. Ça peut être fait en 2 fois 20 minutes et où le but ce sera d'alterner 5 minutes progressifs. Donc ça veut dire que vous allez commencer tranquille et puis finir en marche rapide. Une fois que vous avez fait ces 5 minutes, vous allez faire 5 minutes easy, donc tranquille. Après ces 5 minutes, vous allez faire 5 minutes rapides. Et une fois que vous avez fait ces 5 minutes rapides, vous refaites 5 minutes tranquille. Donc pour les 2 fois 20 minutes, vous avez juste ce bloc à faire une fois dans les 20 minutes. Et puis pour les 40 minutes, une fois que vous êtes aux 5 minutes easy de la fin, vous repartez avec les 5 minutes progressifs. Et puis vous refaites toute cette petite suite de 5 minutes. D'accord? Donc 40 minutes où on alterne du progressif, du tranquille et du rapide. On est bon pour aujourd'hui. Donc dans les étapes du jour, vous pouvez faire le défi de la semaine, le défi actif numéro 21 et puis évaluer votre forme du jour. On est tout bon pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite.